Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour des DIY de cadeaux à offrir pour Noël. On commence avec cette chose-ci, c'est une tour en fait de Ferrero Rocher. Donc pour ça vous aurez besoin d'un col en polystyrène, d'un pistolet à colle chaude et de Ferrero Rocher. Bien entendu, rien de très compliqué pour ça et c'est mieux qu'offrir simplement des Ferrero Rocher en fait je trouve. Et c'est mon péché mignon, vous le savez, je vous l'ai dit dernièrement. Donc pour ça il suffit de mettre un point de colle sur la base en fait du Ferrero Rocher, la cup. Attention à ce que ça passe. Attention, faut vraiment pas que ça passe à travers, en fait j'insiste là-dessus, et de le coller tout simplement sur le cône en polystyrène. Il va falloir faire ça tout le long, franchement c'est très rapide, en 5 minutes c'était bouclé, c'est rien de compliqué, c'est assez rigolo et fun à faire. Et voilà, faut juste faire attention que la colle ne passe pas à travers parce que bien entendu, faut faire attention, hein, c'est pas de la colle qui se mange, ou alors faut prendre vraiment une colle adaptée, je pense que ça doit exister. Et c'est déjà terminé pour ce DIY là, vous pouvez bien entendu customiser un peu la chose, vous pouvez rajouter un ruban comme moi je l'ai fait ici, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très mignon à offrir. Vous mettez dans un emballage transparent et c'est terminé. Deuxième DIY très simple avec très peu de choses, c'est tout simplement une jarre remplie de bonbons. Donc il vous faudra une jarre, moi j'ai rajouté une paille spéciale Noël. Il vous faudra tous les bonbons, les petites choses que vous aimez, surtout que la personne aime en fait, à qui vous allez l'offrir. Donc moi j'ai choisi des Kit Kat Ball blancs, des M&M's et des mini marshmallows, et je trouvais que le rendu était hyper joli. Il vous suffit de mettre un par un, étage par étage, les petites gourmandises. Donc ici les M&M's, les Kit Kat Ball blancs, c'est tellement délicieux ça, si vous saviez goûter, franchement c'est trop bon. Les mini marshmallows, et je remets une couche de M&M's. Les M&M's, je trouve que ça donne beaucoup de couleurs. Ensuite il vous suffit d'arriver à enfoncer la paille à l'intérieur et de refermer. Franchement c'est super joli, et encore une fois c'est fait en 5 minutes, et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez autour de la jarre. Moi j'ai choisi d'y mettre des petits rubans, donc là je fais la taille du ruban dont j'ai besoin pour pas me planter, hein, sinon c'est toujours trop court, vous le savez. Donc je coupe, et ensuite je vais y mettre un petit point de colle chaude, et je trouve ça super joli. Vous pouvez customiser ça comme vous le souhaitez. J'en ai mis un deuxième moi pour ma part, et franchement j'adore. C'est trop mignon, puis c'est super bon, c'est une jarre réutilisable, donc franchement c'est super cool. Troisième DIY, c'est pareil, c'est très simple, encore une fois avec une jarre. Cette fois c'est une jarre de bougies et un petit cadeau à l'intérieur, puisque c'est toujours plus mignon d'offrir un cadeau dans quelque chose. Donc moi j'ai choisi un MAC parce que c'est le dernier rouge à lèvres que j'ai acheté en fait, un rouge à lèvres MAC. Il vous faut aussi une jarre, donc bien sûr le cadeau c'est ce que vous voulez, hein. Des pop-corn qu'on ne va pas manger bien entendu, des petites paillettes pour saupoudrer sur le pop-corn. Donc j'ouvre ma jarre, j'y mets un peu de pop-corn, je vais y mettre également des paillettes, et j'y mets mon petit cadeau parce que tout simplement si j'offrais mon rouge à lèvres comme ça, je trouve que ça a beaucoup moins d'impact que dans quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Donc j'y mets les paillettes, j'y mets mon rouge à lèvres, d'ailleurs je viens de l'acheter, il est tellement joli, il faut absolument que je vous le montre, je l'ai acheté il y a quelques jours. Je remets des pop-corn, je remets des paillettes, celles-ci sont super jolies de paillettes, je les aime trop, elles sont cuivrées comme ça, j'adore le cuivré. Je referme, et ensuite je peux customiser encore une fois ma jarre. Franchement c'est vraiment rigolo à faire, et c'est bien plus sympa à offrir comme je vous le disais, voilà, qu'un simple rouge à lèvres, même si c'est un MAC et que je l'aime trop, c'est toujours mieux de rajouter des petites choses. Donc là j'ai choisi un ruban parce qu'il y avait du violet dessus. J'ai également ajouté ensuite une petite étiquette avec marqué Joyeux Noël. Alors si c'est une étiquette de Noël c'est mieux, hein, parce que moi elle est beaucoup plus girly, mais franchement ça fait l'affaire. J'ai récupéré ce que j'avais à la maison tout simplement, et voilà, j'y mets des petites décorations, je colle tout ça. La jarre est réutilisable, donc ça c'est cool, la personne qui va l'avoir pourra mettre du coton-tige, et c'est fini pour ce DIY là. Et enfin le dernier DIY, c'est celui-ci, c'est des boules de bain façon Lush effervescentes comme vous le voyez ici, et c'est tout simplement quelque chose d'un petit peu plus difficile à faire. Donc entraînez-vous avant, il vous faut des décorations alimentaires, des paillettes, des boules comme ça de Noël qu'on peut ouvrir et mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Et pour faire les boules de bain il vous faudra de la maïzena, de l'acide citrique, du bicarbonate de soude, une huile, donc moi j'ai choisi, enfin plutôt une huile essentielle pour le coup, moi j'ai choisi clémentine, et une huile végétale, moi j'ai choisi coco. Il faut simplement ajouter dans un verre 2 cuillères à café d'eau et 3 cuillères à café de mon huile de coco. J'ai mis 10 gouttes d'huile essentielle de clémentine, je mélange et je vais ajouter ça dans ma maïzena, mon acide citrique et mon bicarbonate de soude. Il faut faire très attention de le faire au fur et à mesure, il ne faut pas que ça ait en fait le côté effervescent qu'on veut dans notre bain ensuite. Moi j'ai trouvé la recette très simplement sur internet, donc vraiment vous avez aucun problème
si vous voulez plus de renseignements. Je sépare dans 3 bols différents mon mélange tout simplement parce que je veux faire 3 couleurs différentes. Donc du vert, du bleu et du jaune pour ma part. Je trouve que c'est des couleurs hyper festives et c'est super joli. J'y mets des colorants alimentaires en poudre, des colorants alimentaires en espèce de petites gelées liquides comme ça, et ça va donner un aspect ultra coloré dans le bain que j'aime énormément. J'ai adoré faire ce DIY si vous saviez. Ensuite je vais tout simplement mettre des paillettes. Alors bien sûr c'est des paillettes qu'on peut mettre dans le bain, des paillettes qui partiront facilement dans le siphon de la baignoire sans aucun problème. Là il va falloir tasser au maximum, sinon ce sera raté, ce sera trop friable, en fait ça va se casser dans votre main lorsque vous allez le démouler, donc faites très attention à ça. Et surtout là c'est personnalisable à fond puisque je m'étouffe. Vous pouvez mettre des paillettes, des petites choses alimentaires comme des décorations à cupcakes, ce genre de choses là, enfin c'est ultra personnalisable. Là vous voyez c'est des petites boules à cupcakes de chez Emma. J'y mets du vert pour faire un joli sapin, enfin vous pouvez faire tellement de choses. Le haut de mon sapin j'ai décidé de le faire bleu, c'est vraiment rigolo à faire, vous pouvez faire ça en famille même, et en plus lorsque vous offrez ça, enfin ça a tellement plus d'impact, c'est vraiment joli et vraiment cool à faire surtout. Et comme je vous le disais, tasser au maximum, vraiment j'insiste là-dessus parce que moi il y en avait certaines que je n'avais pas assez tassées et au démoulage je voyais que c'était quand même assez casse la figure, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais laisser reposer plusieurs heures et ensuite pour démouler je vais tapoter un petit peu avec mon ongle ou avec un couteau, enfin faites très attention quand même, allez-y en douceur, mais il faut tapoter un petit peu. Et là, tadadam, une étoile. Comme vous le voyez c'est ultra friable parce que ça se casse un peu dans ma main, alors que la dernière boule que j'ai faite, que vous allez voir juste maintenant, elle était beaucoup plus solide parce qu'elle était beaucoup plus tassée en fait. Et voilà, c'est terminé, vous n'avez plus qu'ensuite à la placer dans une corbeille. Moi c'est une corbeille à clémentine encore une fois. J'y ai mis du popcorn, je mets mon ruban, vous voyez je récupère plein de choses pour tous les DIY. J'y mets ma boule pour le bain, ensuite vous mettez un emballage transparent tout simplement et c'est fini. Et j'adore, vous n'avez plus qu'à la jeter dans votre bain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous mets toutes les mesures dans la barre d'infos, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.